Salut. Bonjour à tous. Alors, cette journée numéro 2, nous sommes à l'hôtel ici. Bon, on passe par le Santa Isabel. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est tellement beau, l'hôtel il tue. Voilà. C'est l'heure pour nous de poser nos valises dans la voiture et de retourner au parc pour la deuxième journée. Here we go! Europa Park, jour 2. C'est pas mal la petite voiture là. C'est une Citroën. Heureusement que je vais devant pour voir la marque. Elle est devant notre hôtel, Alcazar, Andalouse, Santa Isabel là-bas. Nous avons le Bell Rock par là, le Colosseo. Il faut savoir qu'ici à Europa Park, tous les hôtels sont quasiment au même endroit, donc ils sont tous clichés presque les uns sur les autres. Il y a juste une route ou deux des fois de séparation, mais tous les hôtels sont quasiment au même endroit. Voici Arthur et les Minimoy, le petit quartier qui est unique en son genre ici au parc parce que c'est le seul quartier qui ne représente pas un pays. On ne devait pas passer hier ici, donc on va commencer par ça. Bon, ils sont tout fiers à Europa Park de montrer que c'était la meilleure attraction ici en 2016. On a compris. Allez hop, Arthur et les Minimoy les amis, c'est parti. On va se mettre ça, on va tester tout ça. Au moins on va être un peu au chaud, c'est une sorte de dark ride interactif, il y a plein de petites animations, c'est trop cool. Moi j'adore Arthur et les Minimoy, donc c'est génial. Ah bon, il y a des 30. Bon les amis, voici dans Arthur et les Minimoy, ici dans la gare d'embarquement. Gare que je trouve particulièrement bien aimée, avec une thématique, on est vraiment au top. On est sur les Power de Mac en version suspendue, avec des trains qui sont rotatifs et tout, et super bien thématisés. Donc franchement c'est incroyable, c'est une bête d'attraction, c'est bien. L'aventure commence. Bonjour mes amis. Ah bah ouais, ça vire. Ah, regarde en bas là, c'est là que ça tue. Hey nigga! Et là, papa, il va nous voir? Oui.
photo là. Là, la photo, là, elle est là. Là. Bon pas? Ça sent le miel là. Das hat so mutig gewesen. Merci pour ton. Es kann schon sein, dass Selenia sich jetzt erst einmal... Vraiment cette attraction est trop bien. Petit truc pour les enfants ici aussi, des petits tours comme ça là. On s'y croirait, c'est trop beau, c'est trop bien. Ça confirme l'idée que j'avais de cette attraction déjà quand je suis venu il y a 2 ans. Bah, c'est que c'est génial, le concept est trop bien, on s'amuse, c'est super cool. L'univers et la thématisation sont poussés au maximum, là pour le coup, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment incroyable. Franchement, foncez. Au cœur du quartier irlandais, nous avons ce petit coin cosy que nous trouvons ici. Fantastique, n'est-ce pas? C'est incroyable. Hier, nous avions fait les petites barques qui étaient juste de l'autre côté du lac. Et c'était déjà super joli. On prend d'autres points de vue. On est là pour varier les plans dans ce vlog quand même, on va pas faire la même chose qu'hier. Regardez, juste passer par là. Vous voyez, quand je dis que dans ce parc il y a plein de petits coins sympas, imaginez, vous pouvez vous poser ici, là, sur une table qui est au milieu de l'eau. C'est juste trop stylé, vraiment. Avec la petite roue à eau ici, le petit moulin. C'est vraiment, c'est super beau, ce spot il tue. Cet endroit il tue. Le spot il est incroyable. Bon, normalement ici on est en Autriche. Alors par contre ici j'y suis déjà passé. Ici hier. Juste, je n'ai pas pu voir ce spectacle qu'il y a ici le soir. Hier on était du côté de Cancan Coaster, de l'autre côté du parc. Avec le petit spectacle qu'il y avait sur la bouboule. Solltet ihr ihn finden, braucht ihn nur für das Gute. Lasst ihn niemals die Angst. Viele stolze Krieger haben in den letzten 1000 Jahren
on a même les odeurs et tout, c'est incroyable, vraiment. Ouais, si tu lâches une caisse, ça sent bon. Oh, me tire pas dessus, toi. Ah oui, l'odeur là. Ah, là, ça sent à mort. Hein. En vrai, ce qui est ouf, c'est que l'immersion à travers la vidéo, vous voyez pas grand chose. Enfin, vous sentez pas. Vous voyez, mais vous sentez pas parce qu'il y a vraiment des odeurs en fonction de là où on est. C'est incroyable, les parfums aussi. Il y a tonton Roro, le Roland Mac là-haut. Wunderschön, mächtig, magisch. Nein, Lobi, nicht ich, der Feuertiger. T'as vu, il y a des tables là-haut aussi. T'imagines, tu manges là, c'est incroyable. Vraiment, ça tue, hein. L'endroit il tue. Je sais pas. Les amis, pour ceux qui cherchent, le restaurant qui est dans Pirates in Batavia, quand on est dans les bateaux à la fin et que le décor est super joli, le restaurant il est au pied de l'attraction et tout. C'est ici et c'est juste à la sortie de l'attraction, il est à votre gauche. Voilà, la sortie elle est là et le restaurant il est là. Voilà.
bien, il est temps pour nous de tester Grand Prix Adventure. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Le truc sur le film Grand Prix qu'Europa Park a fait avec Ed et tout, enfin ses petites mascottes. Donc voilà, le film en plus il est au cinéma, machin, etc. Donc bon, c'est un petit dark ride interactif. On va tester, on va voir. Et puis je vais vous donner mon propre avis dessus, puis on verra bien. Funktioniert jedes Mal. Ah, la maquette elle est vraiment stylée, hein. La voiture du film Super Grand Prix, la voiture de Ed, elle est incroyable. C'est super beau en vrai. Bon, on ressort de Super Grand Prix, le truc avec Ed et tout, le petit dark ride interactif avec les jeux de laser. En gros, vous avez des lunettes 3D, vous tirez, vous avez un petit pistolet. Bon, c'est un peu la même chose que tous les trucs genre Popcorn Revenge, les trucs de Buzz l'éclair, etc. Bon, bah, vous faites un petit score, vous avez des lunettes 3D, c'est un petit peu interactif. C'est amusant. Bon, ça reste de la 3D très moyenne, donc bon, voilà. C'est bien, mais pas non plus, du plus foufou, quoi. Vous n'avez pas fait de petits visuels de Voltron et de sa gare à l'intérieur. En plus ici c'est vide puisqu'il n'y a personne dans le parc, hein. Sachez que depuis 2 jours qu'on est là, il n'y a personne dans le parc, donc on fait quasiment de l'embarquement direct dans toutes les attractions. C'est fabuleux. Allez, petit Voltron, on se met ça, c'est parti avant midi. On sort de Voltron Nevera. Bête de machine, c'est un gros truc de bourrin, vous le savez. Et aujourd'hui il est toujours aussi bien, j'ai changé de place cette fois, je me suis mis en extérieur gauche. Et 3e rangée, toujours pas de vibration pour moi, c'est super confortable, ça bouge pas, on se fait arracher la gueule et puis c'est tout, voilà. C'est incroyable. Sur les côtés en plus je trouve que ça apporte quelque chose en plus parce que du coup on a les pieds dans le vide et quand on a les airtime sur les côtés et tout, on a vraiment la sensation de se faire éjecter littéralement du siège, donc encore mieux. Donc franchement, toujours aussi validé. Je le referai sûrement dans la journée. Il est midi, maintenant c'est l'heure d'aller boire une bière. Les amis, nous voici dans le quartier anglais du parc, un quartier que je ne suis pas allé hier. Plutôt joli, j'aime bien ici. J'aimais le quartier anglais, c'est vraiment cool. Et là, on va se diriger vers le quartier irlandais pour aller boire une petite bière là-bas. Mais ouais, quartier anglais, c'est super joli, avec un peu le taxi Austin. Typique des taxis anglais et londoniens. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Là, ça tue. Je vous conseille de faire toujours 2 jours au moins dans ce parc parce que c'est quand même assez grand. Ça permet de se balader, de prendre son temps et de se garder des quartiers à faire un jour et puis faire autre chose le lendemain. Donc voilà. Faut séparer sa visite et bien s'organiser, c'est pas mal aussi. Irish, nous sommes en Irlande. Là, voilà, j'ai compris, je sais où je suis, avec un tout petit marché de Noël aussi, on est bien. C'est top. On va se prendre une petite bière là-dedans, là. On est bien. C'est dans le Omake Pub. On va rentrer là. Et évidemment, il y a de la Guinness. Ceux qui connaissent la fameuse bière irlandaise. Allez, c'est parti. Nous voici dans le pub irlandais, le Omake Pub. Il me semble que c'est comme ça. Avec nos petites Guinness qui sont juste ici. En fait, ce qui est bien dans ce parc, c'est quand vous allez dans un quartier, que vous prenez de la nourriture, boisson, vous avez tout. Typiquement en déco, plus la nourriture qui correspond au quartier où vous allez. Et ça, j'apprécie le geste à Europa Park, c'est vraiment trop cool. C'est pas mal. Ok, nous sommes au pub irlandais et à manger, on a pris le sandwich au pain grillé au saumon irlandais du coup, avec la petite salade et la petite sauce. Et à côté, nous avons le burger, pareil, type irlandais, avec la sauce irlandaise dedans et puis nos Guinness qui sont. Je pense qu'on mange bien et qu'on va se régaler là-dedans. Préparez-vous les gars pour un max de sensations dans le BA Coaster. Les amis, on a bien mangé, ça fait du bien, de graille un peu. En plus dans le quartier irlandais, c'était franchement cool. Là maintenant,
on va retourner se faire un peu casser la gueule parce que moi je suis là aussi pour ça. Donc là nous passons à côté du quartier suisse qui est juste ici. Bon, on va sûrement se faire du Silver Star, du Cancan et du Voltron vu qu'il n'y a personne, il y a 5 minutes d'attente dans toutes les attractions. Donc en vrai on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux faire? Voltron parce qu'il y a 5 minutes. Allez, il y a 15 minutes, bon bah ça part sur un petit Voltron. Et puis let's go hein. Voilà, on s'en met plein la gueule. J'en ai fait un avant de manger, j'en refais un après manger. C'est pas grave, on est là, on kiffe hein. Les amis, le parc il est vide. On peut faire du Voltron en boucle si vous voulez. Il y a 5 minutes d'attente. J'ai jamais vu le parc aussi vide. Dans toutes les attractions, on n'attend pas du tout. On peut faire tout en boucle. C'est vraiment hallucinant. Vous montez, vous descendez, vous pouvez remonter si vous voulez. Bref, c'est incroyable. À cette période de l'année, le parc il est vide. Alors que dire que la dernière fois et la première fois que je suis venu pour faire Voltron, j'ai attendu 1h30 pour faire ça. Et là, en même pas 5 minutes, on monte dedans. C'est exceptionnel. Toutes les attractions du parc sont comme ça. Le parc il est vide, les amis. Allez, sans toucher la barre. On touche à rien. Ah, devant c'est trop bien. Ah. On va tourner en arrière là je crois. Là, en arrière. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que sur le côté droit, Bah là tu vas te faire péter la gueule dans le side. Vas-y. Attraction les gars, Voltron des Véras. C'est exceptionnel. Le corkscrew final, airtime. Allez. Ah ça tue les gars, ah ça tue, c'est incroyable. Les amis, ce qu'on vient de vivre est exceptionnel. Un petit ride de Voltron tout devant. J'ai pu enfin avoir mon Voltron devant. Et les gars, qu'est-ce que c'est fou. Qu'est-ce que c'est incroyable. Tout devant, on a la liberté, on voit tout. Tout est devant nous, le rail. On se fait éjecter. Les airtimes sont toujours aussi puissants. Tout devant, c'est juste trop bien. On a une visibilité. C'est indescriptible. C'est le meilleur ride de Voltron que j'ai fait jusque-là. Bête d'attraction, je sais pas, il y a tellement pas de mots pour décrire ça. C'est une bête d'expérience. Alors ce soir peut-être en nocturne, voir si ça sera meilleur. Mais franchement les gars, c'est incroyable, c'est un monstre ce truc. C'est génial. Nous voici dans le quartier scandinave désormais. On a fait un peu le tour du parc ici pour venir ici, donc le quartier islandais, voilà. Tout ça pour pouvoir faire Vodan Tibur Coaster. Hier soir je l'ai fait de nuit et tout le quartier ici je suis venu de nuit hier, voilà. Et donc aujourd'hui ça sera 2 jours avec un petit ride sympa. J'apprécie cette montagne russe en bois, c'est un truc qui bombarde, ça va vite. Moi j'aime bien, c'est confortable. Donc 2 jours ça sera quand même un peu plus sympa pour pouvoir faire une belle vidéo et un bon ride aussi. Voilà. Allez, on se retrouve dans Vodan les amis.
Allez, c'est parti pour faire un tour de canapé qui va vite. Ouais. C'est vrai que c'est lisse, hein, t'as vu? Ah, il peut rien. Et hop là, let's go les amis, c'est parti. Le canapé qui va vite les amis. Ah bah tu te fais éjecter derrière un canapé qui va vite. On vient de se valider notre petit Vodan Timber Coaster. Une machine bien sympa, une petite montagne russe en bois. Bon, petite. Bon, en fait, je dis monte petite alors que le machin il fait quand même 40 mètres de haut et vous prenez 100 km/h. Bon, tout devant, parce qu'on peut choisir notre place, parce que bon, bah, y a personne comme vous le savez. Franchement, c'est toujours aussi kiffant, on adore. Donc, Vodan, c'est validé. Avec un petit on-ride en bonus. Bon, sans transition, nous partons sur Blue Fire. Bon les amis, Blue Fire, bon c'est une bonne machine, même si je considère que c'est une machine à looping que moi je considère presque familiale, parce que c'est vraiment tranquille comparé à des trucs un peu plus vénères. Donc ça reste chill. Donc Blue Fire ça se fait, c'est lisse, c'est fluide. On prend 0 à 100 km/h en à peu près 5 secondes environ je crois. On monte à 36 ou 39 mètres de haut et il y a 5 inversions, voilà. Donc bon, c'est assez toute somme tranquille je trouve, mais c'est une bonne attraction, c'est fluide, ça bouge pas. Mac Production, c'est la Dodge Qualitas. Les amis, me voici au niveau du phare. Ici, je suis sous le phare du quartier islandais à Europa Park. On est bien. Ici, il fait bon. Et c'est un spot que je vois pas souvent dans des vidéos, donc moi j'aime bien filmer depuis ici. On voit à peu près tout. C'est super joli. Ici, juste en bas, vous voyez le Splash Battle qui est ici. Donc c'est voilà, vous avez vos petits feux là où vous arrosez vos collègues. Et vous vous doutez bien que la météo et le temps, ben moi je vais pas me cailler les miches à mouiller, voilà. Enfin bref, n'hésitez pas, si vous voulez passer ici, vous pouvez passer juste en bas ici, et c'est là que vous pouvez rentrer pour aller sur le phare les amis. Elle est jolie là, cette petite gare là, comme ça. On va prendre le petit train qui fait le tour du parc, comme ça on va nous emmener quelque part, on va aller autre part dans le parc avec ce petit train, et c'est tout joli, c'est tout mignon. Et il est décoré, c'est ambiance Noël, on profite et voilà, ça va faire une petite balade toute tranquille. Et voilà, regardez avec toutes les petites étoiles que nous avons au sol. Nous avons le bistrot et en fait nous rejoignons le quartier français par ici. C'est super beau. Oh, je fais un petit coucou à Joachim Löw, l'ancien coach de l'équipe allemande. Et dans l'hôtel, bah tiens. On va vite les gants. Bon, cette fois, on aura le droit au Silver Star de jour. Allez, on lève les mains.
soulèves. Devant, tu vois, tu soulèves. Derrière, en fait, c'est plus éjecté. Ça, c'est toute la future file d'attente de Universal. Ok les amis, bienvenue dans Pegasus, la petite montagne russe familiale ici qui est derrière le quartier grec. C'est parti. Et puis voilà, on va bien s'amuser. Let's go. Et voilà. Yihi. Putain les amis, la petite blague c'est que ici je suis à Poséidon et je suis juste dans la splash jaune en fait, là où les bateaux ils arrivent derrière. J'ai eu le malheur de me mettre juste là et j'étais de l'autre côté là, j'étais en train de prendre une vidéo. Et pas après le bateau il est arrivé. Et je pensais pas que j'allais prendre un splash et putain j'ai mangé. Là je vais vous assurer que de se prendre une vague d'eau là alors qu'il fait genre 5 degrés. Bon après voilà j'assume, c'est pas grave, c'est comme ça, genre, je vais avoir froid mais bon. Tant pis, bon, c'est la douche, c'est fun, c'est rigolo, on s'est bien marré. Les amis, c'est l'heure du petit vin chaud avec les bières là pour se réchauffer comme il faut parce que là on commence vraiment à avoir froid. Et on est tout ça arrosé un peu avec de la musique allemande là où je comprends rien. Mais bon c'est pas grave, c'est marrant, c'est ça qui est... c'est funky, on aime ça. Les amis, inutile de vous mentionner que c'est vraiment la plus belle saison ici pour faire Europa Park, c'est vraiment Noël. C'est exceptionnel, vraiment. Exceptionnel, ça tue. C'est trop beau, c'est incroyable. C'est juste incroyable en fait. Voilà, je pense que c'est vraiment ma saison préférée ici à Europa Park. Après avoir fait le parc en début de saison, en mois d'avril, je dois dire qu'à Noël, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau en fait. C'est l'ADN du parc en ressort, il y a une vraie âme, il y a une vraie aura qui se dégage de tout le parc, avec cette ambiance, tous ces sapins et la température qui va avec. Enfin, c'est juste trop bien, c'est trop beau, c'est magnifique. Moi, ce que vous en pensez, mais en vrai, moi, c'est ma saison préférée, c'est incroyable. Bon, les amis, bon, à la base, on devait aller voir un feu d'artifice dans la zone autrichienne, là. Bon, finalement, je l'ai raté. Ils sont en train de le tirer et en fait, on voulait prendre la navette pour aller là-bas et aller voir le feu. Mais en fait, on s'est fait niquer parce que les navettes ne circulent pas 5 minutes avant qu'ils tirent le feu. Donc du coup, c'est mort. Du coup, on n'a pas pu. Le temps d'aller à pied de l'entrée du parc jusqu'au feu, au final, on est trop en retard parce que le spectacle ne dure que 10 minutes. Donc on n'a pas vraiment le temps. Voilà, donc on va aller se faire autre chose, on se balade. Et là, on se balade dans la zone. On profite des décorations de Noël, toute la déco ici qui est incroyable. Donc voilà. On va sûrement aller se faire un Voltron, ce genre de truc, je sais pas. On verra bien. Bon, ici on est dans l'Arena of Football. Du coup, sûrement tout ici est thématisé évidemment sur le foot. Et ici vous pouvez jouer aux auto-tamponneuses. Et vous avez un ballon, donc le but aussi c'est de marquer, je pense dans les camps, je pense que c'est possible de faire ça. C'est un peu le Rocket League des parcs d'attractions, version attraction en IRL. Et là ici on a une collection du coup de maillots de foot. Bon ici vu qu'on est dans la région de Fribourg, évidemment c'est des maillots de Fribourg. Mais ouais. On a aussi une réplique du stade qui s'appelle Roland Max Stadium. Ok, d'accord. Et je crois que maintenant le parc, le stade de Fribourg s'appelle l'Europa Park Stadium, il me semble, je crois. Ouais, c'est ça, l'Europa Park Stadium. Là, un maillot de la Mannschaft, juste là. Des objets collector, une coupe du monde. On est dans l'Arena of Football. C'est joli en vrai, j'aime bien. Et j'étais pas venu ici la dernière fois que j'étais passé à Europa Park. Nous voici devant Voltron Nevera pour une petite nocturne ici. Un petit ride de nuit s'annonce ici évidemment. Et après tout doucement, on s'approche de la fin de mon séjour à Europa Park pour le deuxième jour ici.
C'est déjà triste, mais il reste plus que 45 minutes avant la fermeture du parc. Évidemment, on va se faire le petit Voltron nocturne avec le plaisir. Voilà. La zone Croatie ici est vraiment super belle, vraiment que du plaisir. C'est magnifique. Oh, ça, là, les lumières, c'est incroyable là. Les amis, c'est le Voltron de nuit, c'est le dernier. C'est la masterclass d'Europa Park. Pour terminer ce vlog, les amis. C'est exceptionnel. De nuit comme ça, c'est exceptionnel. Ça a trop de la gueule la table comme ça. Ça tue les lumières avec la fumée là. Oh là on y est. Hein. Et en plus nous on va monter en haut de la flèche là en marche arrière. Hein. C'est nous qui allons monter le plus haut. Hein. Allez c'est parti les amis. Let's go. Hop là. Hop là. Les amis, je profite de ce spot ici, juste dans le quartier français, avec derrière moi le Cancan Coaster, pour vous signer la fin de ce vlog de 2 jours merveilleux que j'ai passé ici à Europa Park pour la saison de Noël, donc vraiment le début de saison de Noël. Puis évidemment, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Sur TikTok, sur Instagram aussi, je vais publier. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de parc. C'était l'Odyssée des parcs. À bientôt, c'est ciao les amis.